j'ai prié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, ton nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Elishama. Elishama, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Elishama. Ne me laisse pas seul, sans toi je ne suis rien, ma vie dépend de toi, tu es mon créateur. Ne me laisse pas seul, ne me laisse pas seul, Elohim, Elohim, sans toi je ne suis rien, ma vie dépend de toi, tu es mon créateur. S'il te plaît Jésus, ne me laisse pas partir, comme je suis venu. S'il te plaît Jésus, ne me laisse pas partir, comme je suis venu. Essaye. 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 S'il te plaît, Yahya, ne me laisse pas partir, comme je suis venu. Essaye. 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 S'il te plaît, Yahya, ne me laisse pas partir, comme je suis venu. Des rois, tu es Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, tu es Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Autour se prosterne devant toi. Michel se prosterne devant toi. Paul se prosterne devant toi. Deboye se prosterne devant toi. Vie se prosterne devant toi. Zawi se prosterne devant toi. Thierry se prosterne devant toi. Gédéon se prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. C'est ça. Le créateur des cieux et la terre. Celui qui a permis que nous étions endormis hier et nous sommes réveillés aujourd'hui. Et que nous avons vécu pendant toute la journée et que nous sommes arrivés encore une fois à la soirée. Étant donné que nous sommes à la frontière de deux pays, nous vous saluons encore. Good evening à tout le monde. Yes, sir. Amen. Amen.
Nous ne sommes pas venus parler de nous, mais nous sommes venus parler de la parole de Dieu. C'est ça. Nous sommes venus parler d'un épée. C'est ça. Un épée que lorsque l'épée arrive sur toi, il va changer ta vie. C'est ça. Un épée, lorsqu'il arrive chez toi, il va te donner un message où toi-même tu vas te poser la question, dans quoi je me trouve actuellement? C'est ça. Alléluia. Vas-y un peu. Alléluia. Vas-y un peu. Alors nous souhaitons que vous soyez attentifs à notre parole et à la parole du Seigneur. Amen. Pour qu'à la fin, le Seigneur puisse vous guérir, le Seigneur puisse vous transformer, le Seigneur puisse vous accorder la chance d'appartenir aux enfants du royaume. Alléluia. Amen. Nous allons rentrer dans les Écritures. Ézéchiel 33, verset 1er à 5. Ézéchiel chapitre 33, à partir du premier verset. Oui. Je lis avec respect et considération. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 2. Fils de l'homme, Oui. parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays, Lorsque je fais venir l'épée sur un pays, qu'est-ce que c'est que l'épée? On va arriver là tout de suite. et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, Oui. si cet homme voit venir l'épée sur le pays, Si cet homme voit l'épée venir sur son pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui attend le son de la trompette Et si celui qui attend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. son sang sera sur sa tête. Verset 5. Oui, Il a attendu le son de la trompette. il a attendu le son de la trompette. Et il ne s'est pas laissé avertir. Et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. il sauvera son âme. Amen. Amen. La parole de Dieu nous annonce ici que lorsqu'il y a un sentinelle dans un pays et que la parole de Dieu et que Dieu lui adresse une parole quelconque, d'aller annoncer aux gens de ce pays, de leur avertir concernant quelque chose qui doit arriver. Cela signifie que quoi? Vas-y un peu. Il y a une épée qui va survenir dans ce peuple à la frontière Togo-Ghana ici. Raison pour laquelle Dieu nous a mandaté, Jésus nous a envoyé spécialement pour vous annoncer les faits de cette épée. Alléluia. Maintenant, lorsque nous parlons d'épée, tu vas te poser la question, qu'est-ce que l'épée sert dans la parole de Dieu? Question. Qu'est-ce que cet évangéliste, ou bien qu'est-ce que ces hommes de Dieu sont venus nous parler de l'épée? Est-ce qu'on veut faire la guerre? Est-ce qu'on veut aller à la guerre? Est-ce qu'on veut aller combattre? Ou bien est-ce qu'il va avoir quoi ou quoi? Alléluia. Amen. C'est bon de poser cette question. Mais ce que je veux t'annoncer cet après-midi ou bien cette soirée, c'est que cette épée dont je te parle, l'épée là, c'est la parole de Dieu. Alléluia. L'épée là, c'est quoi? L'épée là, c'est la parole de Dieu. On dit, lorsque cette épée va venir sur un peuple, toi qui es sentinelle, lorsqu'on parle de sentinelle, auparavant, on parle des hommes de Dieu, on parle des prophètes. Lorsqu'il y a un sentinelle dans ce pays, il faut qu'il aille avertir ceux qui sont dans ce pays, ceux qui sont dans ce peuple, pour que lorsque l'épée va venir, que ton sang, ou bien lorsqu'on va t'avertir, l'épée va t'avertir, et que tu acceptes, que tu crois à l'avertissement de cette épée, tu seras sauvé, ou bien ton âme sera sauvée. Mais lorsque tu ne crois pas, ou bien lorsque tu ne reçois pas cette épée annoncée par les sentinelles, on va te demander ton sang sur ta tête.
Alléluia. Alors cela t'oblige à ce que lorsque tu écoutes l'épée en ce moment, il faut que tu aies la capacité, ou bien il faut que tu saches dans ton cœur de croire à l'épée qui est envoyée vers toi cet après-midi. Je dis bien quoi? Il faut que tu aies la capacité d'accepter l'épée qui vient à toi en ce moment. Parce que lorsque nous remarquons dans Hébreux 4, verset 12, qu'est-ce qui est écrit là-bas? On dit la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Il ne sépare Moël et gentil. Il sépare l'âme et l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quoi? La parole de Dieu est une épée. Lorsque ça te parvient, ça va te percer, ça va te transformer, ça va te diviser. Une épée, lorsque une épée te parvient, ça va te transformer, ça va te diviser de quelque chose dont toi-même tu veux te laisser et que tu n'arrives pas à laisser. Maintenant, l'épée là, c'est qui? L'épée là, c'est une personne. L'épée là, c'est un individu. Et lorsque tu reçois cet individu dans ta vie, l'individu là, il a la capacité, cette personne là, il a la capacité de te transformer, d'être en toi, d'être sur toi, d'être avec toi, pour que partout où tu vas aller, on va voir cette personne là sur toi. On va voir l'épée là sur toi. Alléluia. Parce que lorsque l'épée te parvient pour t'avertir et que tu ne délaisses pas des choses ignobles et que tu ne laisses pas ta vie de péché, l'épée là va te tuer. Alléluia. L'épée là va témoigner de toi que tu es une mort ambulante. Alléluia. L'épée là dira que il n'y a pas la vie en toi. Parce que l'épée là, c'est la parole de Dieu. Ce que j'avais annoncé dans Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Or, celui qui est l'épée est venu dans ce monde avec l'épée. Dans Matthieu 10, verset 34, Jésus dit par sa bouche, il est venu avec l'épée pour séparer quoi? Pour séparer la mère et l'enfant. Pour séparer le fils et son enfant. Pour séparer le mari et sa femme. Alléluia. Amen. Cela signifie quoi? Est-ce que l'épée qui est venue avec l'épée, est-ce que la parole qui est venue avec l'épée, est-ce que les deux, ils sont différents? Est-ce que la parole et l'épée sont différents? Il n'y a pas de différence entre la parole et l'épée. Parce que lorsque la parole vient pour t'avertir dans quelque chose dans laquelle tu te trouves et que ce n'est pas bon. Or, la Bible nous annonce ici que lorsqu'une épée parvient dans un peuple, c'est pour avertir les gens de ce peuple. Et qu'il envoie les sentinelles pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir sonner de la trompette. Comme au dernier jour, comme au jour du jugement, il va avoir une trompette qui va être sonnée. Il va avoir une trompette qui sera sonnée parmi les quatre vents. Et lorsque cette trompette va sonner, où seras-tu? Quelle est la vie que tu vas mener? Quel type d'adoration dans laquelle tu vas te trouver? La seule adoration véritable, idéale et meilleure d'ailleurs, c'est d'adorer uniquement Jésus-Christ. C'est de recevoir seulement la parole qui est Jésus dans ta vie. C'est de recevoir la parole qui est l'épée dans ta vie pour être sauvé et avoir d'ailleurs la vie. Toi qui n'as pas l'épée, toi qui n'as pas la parole dans ta vie, tu es comme quoi? Tu es comme une personne qui vit, mais tu es une personne morte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es comme une personne morte. Lorsque nous lisons dans 1 Jean 5, verset 12, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. Amen. Cela veut dire que toi qui n'as pas le Fils de Dieu en toi, il n'y a pas la vie en toi. Toi qui ne reçois pas l'avertissement de Dieu, toi qui ne reçois pas l'avertissement de l'épée,
On va demander ton sang sur ta tête. On va demander ton sang sur ta tête. Mais Dieu, celui qui t'a créé, il ne veut pas qu'on demande toi-même ton propre sang sur ta tête. Raison pour laquelle il a envoyé l'épée qui est la parole pour t'avertir, pour te séparer des choses que tu veux désirer, être séparé de ça, mais que tu n'arrives pas à te séparer, que la parole qui est l'épée te sépare de ça. Alléluia. Alors il est temps que tu crois à cette parole. Il est très, très, très important que tu crois à cette épée qui est envoyée à la population d'Aplaou ou bien à la frontière en ce moment pour t'avertir dans la vie que tu mènes, dans la situation qui te tourmente, dans les choses que toi-même tu désires abandonner, mais tu n'arrives pas à abandonner. Il y a une trompette qui va sonner. Lorsque cette trompette va sonner, qu'est-ce que cette trompette va annoncer? Alléluia. Cette trompette va annoncer quelque chose. On ne sonne pas la trompette vainement. On sonne la trompette pour une raison fondamentale. Alors nous allons écouter la cause pour laquelle la trompette va sonner. Joël 2, verset 1er. Sonneur de la trompette en Zion. Faites-le retentir sur ma montagne sainte. Faites-le retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient. Car le jour de l'Éternel vient. Car il est proche. Car il est proche. Car il est proche. Écoute bien. J'avais dit au préalable, lorsqu'une trompette est sonnée, il annonce forcément quelque chose. Maintenant ici, on nous dit que quoi? Lorsque la trompette est sonnée, ça nous annonce que l'Éternel arrive. Ça nous annonce que Yehovah arrive. Ça nous annonce que Jésus vient. Ça nous annonce que l'Éternel est proche. Alléluia. Maintenant, qui est cette personne qui est proche? Quelle est cette personne qui vient? Qui peut venir? Qui n'était pas auparavant venu d'ailleurs? Qui est monté au ciel si ce n'est pas le Fils de l'homme qui est descendu auparavant? Alléluia. Il faut qu'on parle de quelqu'un qui est descendu. Il faut qu'on parle de quelqu'un qui est descendu avant de parler de quelqu'un qui est monté. Celui qui vient, celui qui est proche, il s'appelle Jésus. Mais avant que cette personne, avant que tu ne reçois la visitation de cette personne, il faut que tu te sépares, il faut que l'épée te sépare de certaines choses. Il faut que l'épée te sépare de certaines vies. Que toi-même tu désires d'ailleurs laisser abandonner, mais tu n'arrives pas. Seule la parole de Dieu qui va te libérer. Et la parole va te donner quoi? La parole va te donner la vie. La parole qui est Jésus, il va te donner la vie. Et c'est par cette vie que tu auras la vie au-delà de ce monde. Alléluia. Amen. Parce que toi qui n'as pas la vie sur cette terre, n'espère pas avoir la vie éternelle. Jamais. Seuls ceux qui ont la vie de Christ ici, la vie de Jésus ici, peuvent avoir accès à la vie éternelle. Raison pour laquelle il a dit, ceux qui ont le Fils ont la vie, mais ceux qui n'ont pas le Fils de Dieu n'ont pas quoi? N'ont pas la vie. Jamais. Alors, il est très, très, très important et capital que tu aies la parole dans ta vie, que tu aies le Christ dans ta vie. Il faut que tu acceptes l'avertissement de l'épée dans ta famille, dans ton village, dans ton quartier, à la frontière ici. Il faut que tu acceptes l'avertissement de cette épée pour que l'épée t'éloigne de la sorcellerie, pour que l'épée t'éloigne de l'idolâtrie, pour que l'épée t'éloigne de la fornication, pour que l'épée t'éloigne de l'adultère, pour que l'épée t'éloigne du vol, pour que l'épée t'éloigne de la tricherie,
pour que l'épée t'éloigne de la harem sans tonnerre, pour que l'épée t'éloigne de pita pita. Il faut que tu reçois la visitation de l'épée qui est la parole de Dieu dans ta vie. Il faut qu'une parole te parvienne pour laver ton cœur. Parce que tu peux être ici. Tu penses que tu es vivant. Oh, tu es une mort ambulante. Il n'y a pas la vie en toi. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas la vie en toi. Il faut vivre selon la parole de Dieu. Il faut vivre selon la parole de Dieu. Il faut vivre selon Jésus. Il faut que Jésus ait sa vie en toi. Il faut que tu acceptes le sacrifice de Jésus sur la croix, le sacrifice qu'il a fait. Ça fait 2025 années. Il faut que tu acceptes cela pour être sauvé. Sans le sacrifice, sans verser, la chose dans laquelle tu te trouves, tu veux abandonner. Tu ne peux pas. Toi-même, tu ne peux pas te libérer du péché sans que tu ne reçois pas Jésus dans ta vie. Sans que tu ne crois pas au sacrifice que Jésus a fait sur la croix à ta place. Il est dit, Hébreux 9, verset 22, il est dit, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon pour le péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon pour le péché. Cela signifie que quoi? Toi qui se trouve dans un péché quelconque, il faut que Jésus soit dans ta vie. Il faut que le sacrifice de Jésus sur la croix pendant 2025 années, il faut que tu crois à ce sacrifice. Il faut que tu crois que Jésus, que Dieu est venu dans ce monde. Il faut que tu crois et tu acceptes ça pour que toi et ta famille, vous serez sauvés. Alléluia. C'est très, très important de croire en Jésus, d'accepter Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, pour que la vie de Christ vit en toi, pour que la vie de Christ soit en toi. Sans cela, vaut mieux mourir. Sans cela, vaut mieux dormir et ne plus se réveiller le matin. C'est très, très important que tu reçois l'avertissement de cette épée dans ta vie. Il est très, très, très capital que Jésus t'accepte. Il faut que tu acceptes également ce Jésus pour qu'il fasse un avec toi. Et il va te donner sa vie. Et s'il te donne sa vie, tous les problèmes, toutes les maladies, toutes les choses que tu veux qui te libère, la seule personne qui peut le faire, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est qui? C'est Jésus. Alors il est très important de donner ta vie à Jésus, de se donner à lui, nuit et jour, de t'abandonner à lui. Tu vas dire, si je vis, Jésus, je vis pour toi. Si je meurs pour toi. Sans toi dans ma vie, je ne suis rien. Crois au sacrifice de Jésus. Crois au sang versé sur la croix. Crois que Jésus est venu dans ce monde, souffrir à ta place et mourir pour toi. Il est mort. Il est venu, premièrement. Il a souffert. Il a souffert pendant des années. Pendant 3 ans et demi. On lui a tabassé. On lui a dit de n'importe quoi sur lui. Mais il ne s'est pas abandonné. Il a toujours continué sa mission. Il a toujours œuvré pour la bonne cause. Voici le temps d'accepter Jésus dans ta vie. De croire que Jésus, il est la seule personne il est la seule médiateur entre nous et Dieu.
C'est par rapport à cela que tu peux être sauvé. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, ce n'est pas bon, mon frère. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, vaut mieux de le recevoir à cet instant que tu nous écoutes. Il faut que tu acceptes Jésus dans ta vie. Et il y a des gens qui sont pour agrémer. Et il y a des gens qui sont pour dîmer. Et il y a des gens qui sont pour Jésus. Et il y a des gens qui sont pour ça. Que 2025 année. Et il y a des gens qui sont si connaissent. Et il y a des gens qui sont dit maou. Et il y a des gens qui dit abe Yesu lele. Et il y a des gens qui sont nous vota. Et ba kure mia pe vodadata de pe jojo nyenyeta e ba wero kwe ame majo be nye anye klore nya troso ame jojo e de be gato nyenyeta e ba wero kwe awame no de be la mese tota e ba wero kwe dolela be nya anye kuware la mesene no miasi be nya anye kuware e gaba no miasi be nya anye kuware nya gadro nya agbe waga no mia meletepe ya. Hallelujah. Amen. Donc elle est bébéré be Yesu ya e ke va nyigbaji ke va lombe abaku ma u be vi ke va nyigba ya ji ke va lon bere ya imu onu bo imu onu gbeglo imu fifio imu arasio imu onde pe ware e nto lombe ya yi nto yaba so erokwe sonna yaba kohunda yin ne wo ya po onu fon rere ba tutura et toka alo noka ye la te onu ya le devire pa gbemo alo novika e la te onu ya le dadare pa gbemo ao amerike go amate wo boga ke ma u ke lomia ye lobe ya so via sona bena mio ke e la o tiatia bere nya kwere mia ba gbeme are nyo mia ko agbe la nyigba ya ji e ye le agbe amegbe go ha nyaga ko agbemavo. Hallelujah. Eye tienyi bere ko agbemavo enyi bere orola jesi mawu eye ajese ba medodo Yesu elabe ola teno tepea vola tenyi mawu penu ola be suna bo mawu ke munyi Yesu agbemavo am jesi wo yo no suna bo mawure ke ya munyi Yesu alo suna bonde ke munyi Yesu yobe ne iku idapo gomele tepere awo agbemavo amjesi o ye wobe Yohanes fagbale tawi Andre pipiton ele glone mi nyere be nanuka be agbemavo ayin benuka mawu ne Jesu eye wa jese pa medodo do jesi Yesu le tepeya do jesi Yesu kenyi ma ube nya le tepeya do jesi Yesu kenyi ma ube pe le tepeya orola jesi eno jesia ye epe wale avertio enya wale avertio bena nuke molewa munyoa orola doto ela be benuka benne epe avagbo alonya avagbo yo mu trola po nu gbegbele omewa nu keraba ebo la bi on to apo ovu la po taji do la no be no bi apo ovu la po taji a no bo abi apo ovu la po taji a ke tabele ko o la bi apo nu gbegbele ko wa nu gbegbele ke to o eno o wa re o la bi lo wa wo apo taji agojeje ke ntie o le gbona be abu Yesu ameko na ko Yesu ara po jimi aba peto klede lapo ne wa ko vo dada o choke o ne wa ko agojeje o koko ne wa ko to gbe to go mama o pa agojeje soke o yo gbe be Yesu aya igbenu le gbo gbiji Yesu aya igbenu le gbo no gbenu le gbo are e ya mu nyinyare o boga ke bia yan yin bere onya be Yesu wa ko agbegbogbo kojo imia onya be to Yesu wa je o onu o katalia Yesu be for sawa Yesu ame ba kwero kwe ko savore taware yere ka polavu
Yere kako la hore diome. Aba peto clé de la. Ye ko la code de. Hallelujah. Eya manuel mea. To floko be to floko. Nous si à nous collégia. On m'a te quoi bédéo. Ola no holo. Be ya tole me ya. Olendemo le holo be ya tole me. Vo ma te tole mo. Yesu ya kwela te kperentio. Yesu ya no vwe me ya. Ela koma ufwe gbogbo o. Ene koma ufwe gbogbo na wa. Ela kperentio be nu ke siare. Ko jibe ya tasi. Alo ko jibe ya ga tro khore ime are. Yesu ya re ka kwela te we na o. E ya tele bebere. Ola te no bia bia na doko. Be Yesu ya ntokwa. Ise na opo na mposo kurenti. Ma uba mo le gletofie. Le chotsi mo le gletofie. Radio il est setofie. Alors ise na ma unya vo. Imunya kento tutu ya so. Alo de go hacha echa kanao. Vo ale ga popo ya meare. Monu kwakwa ga so amesi. Bo jibe ya o biabiare. Ojibe ya poser question re. Ojibe ya poser jibe ya di do ntire. Mi le free. Ojibe ya bia. Atete gogomi. Ila do ntina to gbogbo kokwe pa me bebe. Ojibe ya o biabiare. Sokure Yesu ntia. Sokure ma unya ke mi gbo fifi jentia. Sokure nyade ke o. Onto ojibe ya se gome sesere. Gome sese tokerere. Gome sese particulier re banaya. Ola tete gogomi. Ola te obabia fa. Allo, omdila te gogomi wa. Kenya sina frère évangéliste o. Ola so va gbo. Ola kwa po babia. Eye don ti ala so ase o to gbogbo kokwe pa me lu bebe. Amen. Amen. Wa mele gbo na obe. Yesu dedo la no akpeme na o. Yesu pe vosa pe buko kori 2025 anewe ya. Kele gbo be na. O ko apo nu bo ko ke ware. Odola accepté, odola kwe. Ye bela nya apo de la. Odola kwe de apo jime. Eye no kwe de ti omeare. Ela kperentio. Benu de siare ke onto nya. Memunyi nunyo. Kiki anto chanfia. Vo ke ogbe. Vo ma u kwe la te fia o. Eya tele bebere. Be Yesu ya rola swasio. Obede Yesu ya mla si o are. Agbemu la si o. Ne Yesu ya mla si o are. Ole si ba me kuku nene. Oyiro. Eya tele bebere. Ojibe ya o biabiare ngba isa. Ojibe ya o biabiaro la tete gogomi fa ola o biabiawa. La te poser question ko le dia. Sokure ke nde si arenti ojibe ya poser question kwa. Kezo gogomi Yesu ma o pe gbogbo apere mi anti. Ya do enti na o. Wọ́n lé gbọ́dọ̀ be Yesu rero lanu asi o. Yesu rero lanu asi o. Ye be la pere o. Ba je sinu kenyin nuvo. Ba je sinu kenyin nuka nuvo. A je sinu kenyin ma o pe nya. A je sinu kenyin ma o pe pe. E ne ba le averti ware. No ma so eglo. Alo asonde agbobe ya beleke kuleke o ao. Yesu rero la pere o. Yesu re edola geda po jime eye pe vosare ela ko plele nu de si ademe nu yo kata go ha ele jibe na wa ya tasile ntiare entola parenti ola nobi ela unka ela parenti ola benu de si adere Yesu la we na o eya tale gapopo ya me amen gapopo ya me o se people posa kuro Yesu nti ojila so afu agbe na Yesu Yesu npo la po jimo o npo jesi Yesu eyo npo ko ebe vosaji seware gapopo enye ya ebre to pa gbele ta to pipi andre ebere beke gola senya yare ngba se la po jimo ngba oruka ngba se la po jimo ngba se la po jimo ngba globe ya inya mega alo ya idonu ya leke ao ola bueme
ebere ameye vue pe fodatame eyo tasile ntiare ela soke eyira ngoro be go ha ma o le gbe soso bere ya so nu soke o wa we agbenya vue meko o ya gbo bere o ita won si bere ti afitan wa ajoglasu wa lati so ganti le Yesu ba pareka ke gbo bere ipo iroko abenu fo ola ipo iroko abenu gbegble ola bere Yesu njesiro kwenye abe fodala eyatare egbeare po demona ntabere ma po ko mele mi awo fe same are o ta ola onuwa ma wula ko le be same Yesu la ko le be same eyo wa kwa gbe ma bona o eya po olubo tala ga po dede amen amen Hallelujah. amen Enyale gnobe apekle Yesu enyi epea enyi epea puisque les gens ya n'est-ce pas Jean 1 verset 1 gnobe comme jeja enyali ple mawu enyi mawu eyo la comme enyi eyi ko le yo les Hébreux 4 verset 12 mais Hébreux 4 verset 12 mais la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchantes, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, moelle et jointure, elle juge même les pensées du cœur. Et oui, pachako le goulan. Yebe nye mawa me goulan fi bien. Benye nyawa mudu ape omeo, ape ji omewa. Yebe be fin jore te pe mefeo. Yebe hon. Et nous voyons que nous sommes esprit du mal que les mêmes diomènes que yeni et so dans quoi va be et tomado mea ne esprit du mal ou ne pewa ko yebe yiwam do mewa yebe ma howa o la kuku nous voyons eye otrozo ame kuku le tenu yenabe e wiwani Yesu Christo qu'elle nous appelle Dieu, mais grâce à ma voix, Jean 14, verset 16 à 17. Jean 14, verset 16 à 17. On l'a pas appelé toi sous les grands bereko. Mais là, n'a pas beaucoup. Elle a nommé, et il y a la nommé Dieu, mais elle a nommé, mais que soit ma voix,